Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je vais vous saluer aujourd'hui. J'ai failli pas venir faire cette vidéo parce que ce matin, la première chose que j'ai entendue dans ma tête en me levant, que je me taisais. Alors je me dis, tiens, on me demande de faire une pause, puis bon, j'ai été courir, j'ai fait un peu de sport. Finalement, bon, cette inspiration est venue pour continuer à faire ces vidéos. C'est pas une addiction, mais ça fait tellement d'années que je l'ai fait, je commence à tous les jours préparer peut-être un message à dire le lendemain. Donc je risque de faire des pauses, hein, c'est pas très important. Je vais tirer quelques cartes. Alors passé, présent, futur sur laquelle on travaille, et l'aboutissant. Alors le passé, c'est la libération. On a déjà été libéré, notre conscience est déjà libérée. On a juste besoin que notre cerveau et notre corps physique puissent suivre notre conscience dans ces plans libérés. Actuellement, c'est le cheminement, c'est ce qui est en train de se passer. Et dans le futur, c'est la requête. On va pouvoir faire des requêtes. On demande et l'univers nous apporte. La chose sur laquelle on travaille, c'est la lumière. Et l'aboutissant, ça va être le repos. On va pouvoir se recharger, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se préparer à intégrer ces nouvelles énergies et se préparer pour tous les nouveaux projets aussi qui arrivent. Alors, bon, c'est important d'intégrer tout ce qu'on a besoin. On a 7 chakras qui sont alignés sur le plan vertical et on a besoin d'aligner des 7 dimensions parce que le premier chakra est connecté à la première dimension. La première dimension, c'est la base, c'est ce qui soutient tout. Hein, donc, c'est très important. Il faut demander à l'esprit de télécharger toutes les bonnes fréquences qu'on a besoin, les meilleures fréquences de chaque dimension. La première dimension, la dimension cellulaire, la deuxième dimension, la dimension organique, la troisième dimension, la dimension sensorielle, la quatrième dimension, la dimension émotionnelle, la cinquième dimension, la dimension de la connectivité universelle, la sixième dimension, la dimension des flots, des champs harmoniques, et la septième dimension, la dimension de l'ascension, de la maîtrise. Et donc, parce qu'on a tous été créés comme des esprits éternels. Et à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a toujours été, hein, jamais un moment où on n'a pas été. Mais à un moment donné, on a choisi de participer dans ces lignes temporelles, dans ces plans d'évolution. Et donc l'âme a commencé à enregistrer des expériences. Et donc on a choisi de descendre dans toutes ces dimensions. Ce qu'on cherche, c'est à retrouver, à rééquilibrer, à retrouver ce moi éternel qui était avant qu'on choisisse même de participer à cette aventure. Et notre plus puissant allié dans cette expérience, c'est le Créateur, c'est la source. Moi, ma relation au Créateur passe par-dessus toutes les autres relations. Aussi bien que j'aime toutes ces choses terrestres, ma relation avec Dieu transcende toutes ces choses terrestres. Et donc je sais, même il suffit de communiquer avec cette source pour que les choses terrestres prennent un sens, s'emboîtent ensemble, prennent une fonction. C'est-à-dire c'est vraiment notre source a vraiment tous les tenants et les aboutissants. Il sait tout, il connaît tout. Et il peut révéler des valeurs et des sens qu'on ne peut pas vraiment forcément découvrir avec l'esprit mental inférieur. Euh, Voilà, l'ascension, ça nous donne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ascensionnés, mais qui n'ont ascensionné que dans la quatrième dimension, qui sont dans les plans invisibles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont éclairés non plus. Hein. Il faut atteindre la cinquième dimension pour retrouver. Parce qu'à partir de la quatrième dimension, on a retrouvé la cache et on a un pouvoir sur la troisième dimension. Il y a des êtres qui ont ascensionné dans les plans inférieurs de la quatrième dimension, qui dominent la troisième dimension, mais qui s'en servent pour manipuler. Donc il faut faire du discernement toujours par rapport à toutes les informations que l'on peut recevoir du monde invisible. Cela dit, si votre intention est de communiquer avec des êtres qui ont de la sagesse à apporter, qui n'ont pas d'agenda autre que de vous guider vers l'amour, la lumière de l'âme. Éventuellement, on va pouvoir reconnecter à cette grande fraternité universelle. Parce que dans la création, dans l'univers invisible, il y a des êtres qui ont été créés avec un niveau de sagesse c'est leur niveau de création. Mais on peut aussi atteindre, il y a des niveaux d'atteindre, on peut atteindre ces niveaux. Hein. C'est-à-dire que bon, si on recherche, il y a un nombre infini d'esprits qui participent et d'ordres qui participent à l'évolution de l'univers, bien au-delà de ce que l'on peut comprendre, c'est révélé un peu dans l'Urantia. Mais il y a un conseil de 9 qui sont des êtres divins qui viennent directement du paradis, qui représentent une sagesse divine innée. C'est les perfectionneurs de sagesse, les 7 conseillers divins, les 7 ordres de conseillers divins et le cerceur universel. Par contre, il y a une autre forme de sagesse qui est la sagesse qu'on a pu atteindre grâce à nos pas. Et donc, il y a 3 ordres d'esprit. Une fois qu'on aura atteint le paradis, on sera trinitisé. D'abord, les premiers ordres, c'est des êtres originaires de la Trinité. Par contre, une fois qu'on atteint le paradis, on devient des êtres trinitisés. On vient de la dualité, mais on devient au service de la Trinité. Pour ça, il y a 3 ordres.
les puissants messagers, ceux hauts en autorité et ceux sans nom ni numéro. Donc eux représentent la sagesse de l'expérience qui a été cultivée à travers l'univers des univers. Donc ça, une fois qu'on devient conscient, on peut se tourner vers cette sagesse. Il suffit de demander dans nos pensées pour recevoir des informations. Ces esprits sont toujours disponibles. Et donc, parce qu'on ne peut pas nous demander de rentrer en service éternel de Dieu tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau d'extase dans notre relation avec Dieu. Pour le moment, on doit atteindre cette connexion. Une fois qu'on aura atteint cette connexion, on pourra développer des plans sur le beaucoup plus long terme. À savoir que Dieu est un, mais en tant que Dieu est un, mais il y a le grand moi et le petit moi. Si Dieu est un, il ne peut pas être séparé. Donc, mais il y a le grand moi qui est l'âme, la surâme de l'univers, le suprême, l'ultime, l'absolu, qui coordonne tous les procédés d'évolution à travers l'univers des univers. Puis il y a le petit moi qui est l'âme divine, qui s'incarne dans différentes formes. Il y a aussi le vrai moi et le faux moi. Le vrai moi étant Dieu, le faux moi étant l'ego. Donc tout ça, c'est des choses qui continuent à se révéler jour après jour. Il faut se tourner vers l'intérieur. Il y a vraiment cette plus haute sagesse se trouve à l'intérieur de nous, et donc on va continuer à se tourner. Bon, c'est des choses un peu spirituelles. Je voulais discuter un petit peu. On descend, on est dans un procès de descension et d'ascension, et de descension et d'ascension. Donc il y a des stations médianes comme Arcturus qui sont des points médians entre le monde matériel et le monde spirituel, parce qu'au-delà de la 9e dimension, il y a une déconnexion de tous les programmes d'évolution spirituelle matérielle. On est dans des choses beaucoup plus spirituelles. Donc la 9e dimension reste l'épex de l'alignement, c'est là où l'alignement avec les plans d'âme de la 8e dimension s'aligne avec le plan divin qui devient manifesté dans les 7 dimensions qui représentent nos 7 chakras, qui aura l'évolution individuelle. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer 4 cartes là derrière, je vais juste faire une petite vidéo pour venir vous saluer. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la ferme. Ce que l'on doit comprendre, c'est la spiritualité ou la religion. Ce que l'on doit faire, c'est l'homme-femme, c'est le corps de lumière, c'est l'harmonisation entre le masculin et le féminin. Et l'aboutissant, c'est la sagesse. On doit être intégré, on doit recevoir cette sagesse. La sagesse, on peut toujours en recevoir toujours plus. Alors derrière moi, c'est des petits tableaux qui... Ça, c'est un petit tableau, une expérimentation. J'en ai fait 2 ou 3 comme ça. C'est sur le code 0010110. C'est pas une chose, c'est une chose, il faut vraiment se le répéter un grand nombre de fois pour l'intégrer. Et donc là, c'est la répétition de ce chiffre qui finit par s'intégrer. Au plus on le répète, au plus on l'écoute, au plus on se le répète, au plus il s'intègre et au plus il nous donne ce pouvoir, cette connectivité à la nature universelle. Et ici, c'est un tableau assez important sur une scène, c'est toutes sortes de personnages, puis il y avait ce mur là qui s'est éclaté, il y a toutes sortes de réalités qui sont sorties du mur, et il y a tous ces personnages avec 3, 4, 5, 6, 7 personnages qui sont là, avec une sorte d'échiquier, avec le grand chrome qui est manipulé un peu comme un baby-foot par l'absolu. Ici, le symbole du A, ici il y a un lit avec le symbole de Salomon, il y a je suis, il y a le symbole de l'infini avec l'ADN qui sort avec l'étoile, dessus il y a marqué logos, ici il y a le symbole il y a l'étoile verte avec la lune, il y a la communauté avec les hommes, il y a le soleil, c'est le Chiron là-haut, Zeus et Apollon, enfin bon, il y a plein de symboles dans ce tableau, le symbole de l'univers maître avec Saturne ici, il y a toutes sortes de symboles qui sont aussi, beaucoup qui sont cachés, il y a toutes sortes de choses, mais enfin c'est des tableaux assez dynamiques, il faudrait prendre le temps de les regarder. Alors, je finis avec une chanson, une vieille chanson, c'est une chanson de gospel, c'est une chanson de Hank Williams originellement, ça s'appelle « J'ai vu la lumière ». It goes like this. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. Just like a blind man I wandered along,
Worry and fears I claim for my own. Then like a blind man that God get back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I am so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. I was a fool to wander and stray. Straight is the gate and narrow the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow in sight. Praise the Lord, I saw the light. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire. Là, je sens qu'il y a tellement de transformations. Là, c'est difficile enfin, bon, on est prêt de toute manière, hein, donc voilà, on va s'adapter, on se prépare avec beaucoup de joie et d'enthousiasme à ces nouvelles transformations. Et la dernière point, comme guidance finale, c'est la roue, l'archange Jérémiel, un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ici, en lévitation, c'est la roue de la fortune, la roue des miracles, tout est possible. Hein. Donc vraiment, préparons-nous pour cette éclipse qui va vraiment nous libérer de beaucoup de choses qu'on a voulu faire avant, peut-être qui n'étaient pas encore prêtes, et maintenant, ça y est, c'est prêt, c'est là. Donc, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.